Hello! Bienvenue dans la 4e partie de ma préparation à la rentrée. Là, je suis rendue, c'est ça, à préparer le matériel nécessaire aux routines quotidiennes, si désiré. Et je suis pas sûre de ça va être quoi mes routines en multi-âge, je suis un peu confuse. Pour m'aider, j'ai, dans le fond, dans la 2e page de mon document de choses à faire pour la rentrée, il y a les pistes de réflexion, OK? Puis le premier point des pistes de réflexion, c'est quelles seront nos routines. Donc, c'est toutes des choses que je veux réfléchir. J'aimerais aussi avoir vos suggestions et vos conseils parce que je ne sais pas quoi faire. OK, donc, il y a où sera notre endroit de rassemblement et de causerie? À la table, au sol, sur un banc. Est-ce que je souhaite l'identifier? Bon, là, pour l'identification, j'ai mes gros ronds comme ça que je garde pour justement mon endroit de rassemblement, mais je ne sais pas encore parce que à la table, ça peut être un bon endroit, il y a un banc et tout ça. Sinon, il y a le banc dans mon entrée. Je sais que ma collègue fait ces rassemblements-là, puis elle mettait le calendrier devant. Donc, si elle faisait la météo, si elle regardait le calendrier avec les enfants pour voir quelle activité qui s'en vient, par exemple, ou aujourd'hui, on est rendu vendredi, demain, c'est la fin de semaine, bon, peu importe. C'était là qu'elle faisait ça. Ou au sol. Moi, au sol, on dirait que c'est là que j'aimerais le plus que ce soit avec les petites bûches. Mais comme j'avais dit, avec le balai, la mop, ça va tout gâcher mes affaires. Donc, je pense que je vais comme attendre. Sinon, dans les prochaines pistes de réflexion, au repas et collation, les affaires auront-ils une place attitrée? Encore là, je pense que j'en avais parlé dans la partie avant. Je pense que je vais attendre de voir la dynamique de groupe. Est-ce que je souhaite faire un calendrier météo quotidien? Pour l'instant, non. J'aimerais peut-être faire un calendrier juste pour afficher les prochaines activités à venir, puis pas nécessairement faire une routine rigide que tous les matins, on va s'asseoir devant le calendrier, on regarde c'est quoi les activités à venir, on regarde c'est quoi la météo. Ça me tente pas parce que justement, je me dis, j'arrive là, dans un groupe multi-âge, puis nous, tu sais, ça va tellement vite une journée, puis j'ai pas envie qu'on soit pressé, puis de me mettre à moi et mettre aux enfants une pression supplémentaire de devoir faire une routine comme rigide tous les jours. Donc, je pense que je vais faire un calendrier, mais pas obligatoire, puis pas avec la météo, en tout cas pas pour le début d'année. Donc, je vais faire un calendrier, par exemple. Je vais m'en faire un beau grand calendrier, puis préparer des pictogrammes, par exemple, pour montrer c'est quand brin d'amis ou tout ça. Je vais tout le préparer. Je vais faire ça aujourd'hui. Je me pose pas plus de questions. Je sais que ça serait vraiment mon genre de perdre comme 1 heure là-dessus, mais je me décide. Voici mon calendrier. Et je vais juste vous montrer pour l'imprimer en grand format comment je fais parce que je sais qu'il y a plein de personnes que ça les intéresse. Donc, quand on clique sur imprimer, là, d'habitude, c'est ça qu'on voit ici. Là, on peut, l'ajuster, réduire les pages en format, blablabla. Mais ici, là, dans Affiche, comme on voit, là, ça va l'imprimer sur 6 feuilles. Puis si je veux, là, parce que là, il est à 100%, mais là, je pourrais le mettre genre à 300%. Puis là, attendez, là, je veux juste comme que ça l'update. Et là, ça serait sur toutes ces feuilles-là. Mais là, moi, je pense que j'ai mis 130% pour que, attendez, là, ça va changer. Pour que ça soit sur 6 feuilles comme ça. Et ça me donne une impression, qui ressemble à ça. Donc, comme on peut voir, j'ai ma page 1, 2 et ainsi de suite. Donc, vous comprenez quand même le principe. Là, ça va avoir imprimé en grand. Donc là, c'est à moi de découper comme il faut. Puis, je vais pouvoir les coller sur un grand carton comme ça ici et la faire plastiquer par la suite.
Voici le résultat final. Donc, j'ai les petites maisons pour les fins de semaine. Une fois par mois, on a notre journée apporter un jouet de la maison. Donc, ça, c'est ça qui va l'identifier. Une semaine sur 2, le mardi, on a notre atelier brin d'amis, voyons donc. Et l'autre semaine, c'est notre groupe homogène. Puis, un lundi sur 2, j'ai mon congé. Donc, le papillon, c'est pour identifier ma collègue Manon qui vient nous remplacer. Nos journées homogènes que j'identifie avec ce petit pictogramme-là, dans le fond, c'est parce qu'on est 3 groupes multi-âges de 18 mois à 3 ans et demi. Et une fois ou 2 semaines, on tient à ce que les enfants des groupes d'âge homogènes soient ensemble et fassent une activité ensemble. Je pense que c'est surtout pensé pour nos grands qui, l'année prochaine, dans le fond, vont être dans les groupes de 4-5 ans pour qu'ils s'habituent à jouer avec des enfants de leur âge, dans le fond, puis faire des activités que juste eux peuvent faire, par exemple. Pour continuer avec les routines, quelle sera la routine de la sieste? Dois-je préparer des bacs de dodo? Oui, et je vais vous les montrer. Donc, quand j'ai fait mes bacs de dodo, je trouvais que j'en avais comme pas assez. Je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de diversité. Puis, je vis un peu dans ce local-là, comme je l'ai expérimenté un petit peu, de passer des journées ici avec des groupes éclatés, parce que bon, c'est l'été, on est tout mélangé. Mais je l'ai vécu avec ces bacs de dodo-là et la conclusion que j'en tire est que c'est trop. C'est trop, je pense que pour un groupe de 7 enfants, je vais mettre comme peut-être 8 bacs de dodo, puis peut-être en faire une rotation au fil du temps, mais pas toutes laisser là parce que c'est comme... C'est trop de gestion. Ils veulent tout le temps changer de jeu. Ça range mal, on s'entend. Il y en a des plus grands qui rangent bien, mais il y en a des plus petits qui ne rangent pas très bien. Donc, voilà. Je vous montre mes bacs de dodo. Regardez comment c'est satisfaisant. Mais l'affaire, c'est que c'est même pas juste ces 12 bacs-là, c'est aussi d'autres bacs en arrière. Donc, bref, je vais essayer de faire ça pas trop long. Pour ça, il faudrait que je trouve mes mots. Je vais essayer de faire ça rapidement. Puis de passer au travers. Donc, premier bac de dodo, c'est vraiment spécial. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est à ma collègue, je pense qu'elle faisait des constructions chez elle. Puis ça, elle mettait ça avec des cure-pipes. Donc, il faut que je trouve des cure-pipes et que je les mette. Puis les enfants, ils peuvent les passer dans les trous puis faire des constructions s'ils peuvent. Tu sais, ils peuvent laisser aller leur créativité. Donc, bac de dodo numéro 1. Ensuite de ça, des petits blocs comme ça, que j'imagine que vous connaissez très bien. Je pense qu'ils sont assez populaires. Ensuite de ça, j'ai des petites formes à enfiler. Donc, il y a des lacets, il y a des formes, il y a des trous tout le tour. Donc, un petit jeu pour enfiler. Ça ici, c'est mon jeu que j'aime full. Pour ceux qui ont écouté la partie 1, je pense que j'en parlais. C'est avec mes petits nounours. Tu mets des jambes, un corps, puis une taille différente. Donc, pour jeu. C'est de l'enfilage, mais avec un bout dur. Donc, comme ça, c'est plus facile à enfiler. Comme ça ici. Ensuite de ça, de l'enfilage, mais juste un lacet, donc pas de bout en bois. Même chose de l'enfilage, mais cette fois-ci, c'est des boutons à la place d'être des billes. Ça ici, c'est n'importe quoi. Je comprends pas vraiment ça sert à quoi, mais les enfants choisissent quand même ce jeu-là. Donc, j'ai trouvé des petits miroirs comme ça. Donc, j'ai mis des miroirs. Et le reste, c'est plein de petites formes géométriques de plein de couleurs, transparentes. Il y a des spirales. Regarde, il y a quelqu'un qui a fait comme une... Ils essayent de faire des constructions. Ils font des trucs avec ça. Puis, ils choisissent ce jeu-là. Donc, je me dis, c'est populaire. Pour l'instant, en tout cas. Ici, j'ai des petits bâtons de bois avec des craques dedans, ce qui fait qu'ils peuvent aussi faire des constructions. Ensuite de ça, des porte-clés. Donc, comme les plus petits, ils aiment vraiment ça. Il y a les porte-clés, il y a des clés, puis ils s'amusent à les mettre dedans. Des heures de plaisir. Des minutes de plaisir. Ici, ça aussi, c'est vraiment cool. Et ça aussi, je pense qu'il faut que je demande à ma directrice. Mais je vais lui demander, puis je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse de savoir où on a pris le matériel, tous les liens que je suis capable d'avoir ou toutes les informations que je peux vous donner, je vais vous les donner. Sinon, c'est sûr que des fois, je sais pas. Tu sais, quand c'est du vieux matériel, je sais pas si elle est d'où. Je parle tellement vite. OK. C'est ça. Donc, c'est plein de petits animaux, mais de plein de couleurs différentes. Donc, les enfants peuvent s'amuser à les classer, les serrer, les trier, peu importe. C'est vraiment le fun. J'adore. Ensuite de ça, un petit bac de plein d'animaux, comme ceci. Puis, dans mes... ça, c'était mes 12 bacs pareils, qui étaient vraiment satisfaisants. Mais sinon, j'ai ce petit jeu-là que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le connaissent aussi. Ça vient comme avec une base en plastique habituellement, mais la base est brisée.
Mais les enfants s'amusent quand même à faire des constructions avec ce petit jeu-là. C'est vraiment le fun. Même moi, j'aime ça jouer avec ça. C'est mon jeu préféré, je pense. Ça ici, pas besoin d'explication. Un genre de petit casse-tête, mais c'est juste des blocs dans le fond. Puis sur les 6 faces, il y a un dessin différent, donc ils peuvent les agencer. Ça ici qui est un jeu avec un genre de crayon aimanté, puis ils peuvent déplacer les petites billes dedans. Donc ça, c'est pas pour les plus petits. Les plus petits comprennent vraiment pas. C'est encore trop difficile de bien placer le crayon. Comme je pense qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire, mais ça marche pas. Une petite chenille comme ça avec des numéros. Ça aussi, ça, les petits aiment ça. Et l'autre, je le comprends pas. Ben, je le comprends pas. J'ai comme une roue comme ça. C'est une de mes collègues qui avait fait ça, puis ils peuvent s'amuser à mettre les épingles, mais comme il me manque des épingles, j'ai pas d'épingles mauves, puis donc voilà. Donc c'est ça, mes jeux de dodo. Pour vrai, je fais juste vous montrer le matériel, puis je pense que j'ai clairement vraiment hâte de commencer. Et là, au moment où je filme cette partie-là de la vidéo, on est mardi soir, avant la rentrée qui est lundi prochain. Donc ça s'en vient vraiment bientôt. Je suis vraiment contente.